Je faisais que rendre gloire à Dieu. Je faisais que rendre gloire à Dieu. Je faisais que rendre gloire à Dieu quand j'ai eu mon examen. Parce que de là où je suis quitté, regardez tout ce qui est traversé. Mais les propres membres de ma famille même m'ont rejeté. Mes amis, certains amis même m'ont découragé. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'atteigne quelque chose. Il fallait que j'atteigne l'objectif au fait. C'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, mon mental est un peu inébranlable. C'est un peu affermi. Ma foi est encore renforcée. Je me prépare même mentalement à ce qui pourrait m'arriver. Parce que je sais que tant qu'il y a une vie sur cette terre, il y aura des hauts et des bas. On ne connaît pas demain, on ne connaît pas les jours qui vont approcher. On ne connaît pas ce que la vie nous réserve. Tout ce que je dis à Dieu, c'est me donner la force. Peu importe la situation, que je puisse garder la foi, garder ma foi en Dieu. Peu importe la situation, que moi, Jacques, je puisse garder la foi en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'examen n'est pas une fin en soi. Que tu as eu BPC ou pas, que tu as eu bac ou pas, il ne faut pas te faire du mal. Laisse Dieu travailler. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu ne peux pas contrôler, il faut laisser Dieu faire. Il ne faut jamais blâmer Dieu. Moi, je regarde, Dieu merci, il m'a pardonné. Seigneur est miséricorde. Ça nous arrive de dire, ah Seigneur, tu nous as abandonnés, tu nous as abandonnés, tu nous as abandonnés. Mais quand il regarde tout ce qui s'est passé contre Dieu, il est sûr que c'était pour mon propre bien, il faisait ça. Et puis il retient un truc. L'ennemi voulait faire quoi? L'ennemi voulait faire en sorte que... L'ennemi voulait retarder ce que Dieu avait prévu pour moi. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Je vous assure, dès la première année, moi, j'ai passé bac, je pouvais avoir. J'étais allé à la prière pendant la période de bac. On m'a dit, bac 2022, là, tu as à avoir. Bac 2022, première année où j'ai passé bac. On m'a dit clair, c'était pas dormi même. Et puis, j'étais prêt pour avoir aussi. Mais il m'a échoué à cause des repêchages de 1 point. Vous voyez ça en comment? Quand il explique deuxième année, le problème est professeur. Vous voyez ça en comment? Quand il explique troisième année, tout allait bien, puis je suis tombé malade. Vous voyez ça en comment? C'est-à-dire que l'ennemi voulait me détruire à mort même. L'ennemi voulait me détruire. Mais Dieu a transformé ça en bien. Il y a un verset qui dit, je remplacerai toutes les années que les sauterelles ont gâché, un truc comme ça. Le verset m'échappe un peu. Je pense que c'est ce que je suis en train de vivre. Je rends gloire à Dieu, les gars. N'abandonnez jamais. Ne vous découragez pas. Si je dois donner un conseil à quelqu'un, c'est de ne jamais abandonner. J'ai compris, je comprends aussi que Dieu a fait que je traverse tout ça afin que je puisse servir d'exemple aux autres. Parce que Dieu choisit des personnes pour traverser des épreuves afin de servir d'exemple aux autres. C'est maintenant que je comprends que je suis en train d'être une source de bénédiction pour d'autres. Et je vais continuer à être cette source de bénédiction. Je vous remercie. J'espère que mon témoignage vous a plu en ensemble. Ceux qui n'ont pas eu, ne vous inquiétez pas. Moi-même, quand je vois le pourcentage de série D, ça me fait très mal. Mais si le système n'a pas totalement changé, je serai avec vous durant toute l'année pour vous montrer comment vous devez étudier en premier trimestre, comment vous devez étudier en deuxième trimestre, comment vous devez étudier en troisième trimestre, comment vous devez étudier pendant les prépas. Qu'est-ce que vous devez faire, que ce soit en maths, physique, SVT. Quand je vois le pourcentage de D là, ça me fait mal. Cette année même, je pensais que D allait faire bon pourcentage, pas fini, il était dessus. L'année 2027 là, série D va sortir dans le dos, comme on le dit. Série D va sortir dans le dos. Je serai avec vous. Abonnez-vous à mon compte, soyez là. Moi, je serai avec vous. Maintenant, ceux qui ont eu là, il y a les concours fraîchement disponibles pour les nouveaux bacheliers, les concours comme INPHB, ESATIC. Renseignez-vous, allez-y sur les pages de INP, ESATIC. Allez sur les comptes TikTok, Facebook, allez prendre des informations. Ce sont des concours, l'homme peut passer aussi, vous pouvez passer. Bon, moi, l'année passée, j'avais essayé de passer. Ça n'a pas marché, mais Dieu sait ce qu'il me réserve. Et puis actuellement, je suis comblé, je continue ma vie sans culpabiliser, j'avance tranquille. S'il me fait grâce devant là-bas, on voit comment les trucs vont se passer. Donc, j'aimerais donner la force à tout le monde. Ceux qui ont eu les examens ou ceux qui n'ont pas eu les examens, je suis là pour vous, en ensemble. Si quelqu'un a des questions, il peut m'écrire. Je suis cool. Ouvert à tout le monde. Je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me DM, que tu sois femme ou garçon. C'est que peu importe. Si quelqu'un a un souci, il peut m'écrire. On va échanger. Je peux lui donner même mon WhatsApp. On va échanger sur mon WhatsApp personnel. Puis il y a mon WhatsApp business et puis il y a mon WhatsApp personnel. On va échanger tranquillement. Donc soyez bénis les gars. Soyez bénis. Si Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont été dans le feu. Et puis dans le feu qu'ils ont été dedans,
Malgré Feu était puissant, il y avait un quatrième homme. On demande le quatrième homme, c'est qui? C'est Jésus. Jésus va être toujours là pour vous. Jésus va être toujours là pour vous. Daniel, son affaire les lions. Goliath, David a battu Goliath. Même Jésus à la croix, il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Au fait, Dieu ne peut pas vous abandonner. Jésus, dans sa nature humaine, l'a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans l'écriture de Psaume 22, verset 1-22. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Au fait, c'est toi qui penses, c'est nous, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais derrière ce petit abandon, quand on pense qu'il nous a abandonnés, il y a une grande gloire qui vient. Quand Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis il a rendu l'âme, un truc comme ça. Après, c'est quoi qui est venu? Ce n'est pas une gloire. Il n'a pas été ressuscité. Gloire a été rendue à Dieu. Au fait, soyez forts. Soyez forts. Je termine par ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui peut vous fortifier, qui va vous fortifier jusqu'à votre fin sur cette terre, c'est Jésus. Je m'en fous de quelle religion tu es. Peu importe ta religion. Que tu sois bouddhiste, animiste, peu importe. Que tu sois musulman, peu importe. Moi, je ne suis pas venu te parler de religion. Je suis venu te parler de Jésus. Voilà. Mets Jésus au centre de ta vie. C'est un monde en ensemble. Je ne suis ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton prophète. C'est un jeune comme toi qui vient te parler de Jésus. Le meilleur reste à venir, les gars. Glow up avec Jésus, c'est mieux. Donnez votre vie à Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Vous allez voir, il ne va jamais vous abandonner. En ensemble, soyez bénis. En ensemble. C'était un monde en ensemble. Bye. Merci, c'était mon témoignage. Je vous réserve plein d'autres choses, plein d'autres surprises. Soyez bénis, les gars. Merci beaucoup.